Je m'appelle Sandra Silva, j'ai 50 ans et je suis assistante juridique. Mes préjugés contre l'Église universelle ont commencé quand je l'ai regardée à la télévision, dans les journaux. Publication. En parlant mal, la première fois que je l'ai regardée, c'était en ce qui concerne. Il y a un culte qui avait dans le stade et je l'ai vu à la télévision, c'est passé. C'était une très grosse affaire et que les pasteurs, les évêques, portaient les sacs et que c'était de l'argent. C'était l'offrande de la dîme et j'ai été scandalisée par cela et j'ai aussi commencé à lire dans les magazines. C'est plusieurs articles sur le sujet et toujours très mal parlant. C'est à ce moment-là que MGR Edir Macedo a été arrêté, ils ont parlé comme ça. C'est un charlatan, c'est un fraudeur fiscal, c'est un guérisseur, un menteur, un voleur, et cela m'a fait fuir encore plus. J'avais un rancissement, une répulsion. Je détestais MGR Edir Macedo, l'image de lui à la télévision m'a apporté une très mauvaise chose. Alors que je disais du mal de l'Église, je parlais mal de l'évêque, je parlais mal des offrandes de dîmes, parce que, pour moi, c'était absurde. Ma vie a été détruite, littéralement détruite, surtout psychologique. Il a été très détruit lorsque le père de mon fils est décédé. J'ai commencé à le voir et à rêver de lui, donc je ne pouvais pas dormir parce que je dormais. J'ai rêvé qu'il venait me chercher et je ne voulais pas y aller parce que j'avais mon fils à prendre en charge. Quand je suis allée dans la chambre pour m'allonger, j'ai fermé les yeux. Je commençais à entendre des voix. J'ai vu des chiffres, j'avais des addictions, je fumais. Et donc je passais toute la nuit au milieu de la maison. Ensuite, je regarderais et ma cigarette est déjà épuisée. Cela m'a donné une affliction parce que c'était à l'aube, parce que je ne pouvais pas dormir. J'ai vu mon mari debout dans l'embrasure de la porte de la chambre, me regardant. Et puis ce fut un moment de crise. Alors, de sommet, qu'est-ce que je fais? Vers qui dois-je me tourner? Où dois-je aller? Ensuite, j'ai besoin d'aide. Mon refuge était d'aller à la messe, je vais parler au prêtre, Jean a besoin et puis il a dit, vous devez prier tellement, tant son Notre Père, tant d'Ave Maria, tant de Sainte Marie, le roi, priez le credo et en cela je me suis accrochée, mais je n'ai pas décidé d'y aller. Quand il faisait nuit, je ne dormais pas et c'était encore le même tourment, le même tourment. Cela a duré. Je pense que certains. 3 ans ces matins matinaux, assis sur le canapé, moi en train de fumer. Oh, mon contrôle est allé à un canal dont je ne sais pas ce qu'était ce canal. Et il y avait une femme qui parlait. Une histoire, jusque-là, pour moi, c'était une histoire. Elle racontait une histoire. Cela a attiré mon attention. Parce que cela ressemblait beaucoup à ce que je vivais beaucoup et soudain il est apparu. MGR Clodomir. Il animait l'émission Iriu. Mais là, j'étais déjà tellement impliquée dans l'histoire. Avec tout ce qu'elle disait, cela ne faisait plus de différence pour moi. Qui parlait, qui a cessé de parler, et elle a commencé à raconter les conséquences. Qu'après cela, sa vie a changé, elle a été complètement transformée, qu'elle ne vivait plus ça. Et MGR Clodomir parlait ainsi. Prenez votre verre avec de l'eau, parlons à Dieu aujourd'hui vous allez dormir. Je me suis levée, j'y suis allée, j'ai pris le verre d'eau, je l'ai mis devant la télé. Et je me suis agenouillée et j'ai parlé à Dieu à ma manière, regarde Dieu, si tu es toi-même Dieu, si tu as changé la vie de cette femme. Vous devez changer ma vie. Parce que je n'en peux plus. Tu n'étais pas son Dieu. Je veux que tu sois mon Dieu maintenant. Et à partir de ce moment-là, j'ai bu ce verre d'eau. Et en cela je suis allée dormir. J'ai retardé le sommeil, mon fils s'est levé, est allé à l'école. Je ne l'ai pas vu, je me suis réveillée, il était déjà environ 7h10. Et il a dit, quand vous vous réveillez, allez dans l'une de nos églises et je me suis accrochée à ce mot, je me suis levée en courant comme ça, tard, et j'ai dit, non, je ne peux pas m'empêcher mais j'ai ce dont j'ai besoin, j'en dépends.
quand j'ai traversé la porte de l'Église universelle du royaume de Dieu. C'était comme un fardeau. Je viens de franchir la porte. Je n'avais reçu aucune prière. Je n'avais rien. Je viens de franchir ce seuil là-dessus. Un poids. Oui, très grand. Je ne sais pas comment mesurer. Une quantité de cela était sur mon dos. Perdu de quitter cet endroit différemment. Et je ne suis jamais parti. Et j'agissais aussi selon ma foi, parce que je ne me souvenais plus de l'évêque de Macédo. Pour moi, il était déjà comme ça. Mon père, il a créé cette porte, il l'a ouverte, il a donné l'opportunité à des gens comme moi. En arrivant à l'écran, je ne me suis pas posé de questions, mais quelle était la dîme qui offrait? J'ai déjà donné un pourboire, j'ai déjà offert bientôt, dès que je suis entré, alors je me développais, vous savez, spirituellement parlant, et ma vie a également développé ma vie. Il évoluait, il l'était. C'était étape par étape, ce n'était pas de la magie, ce n'était pas une baguette, ce n'était rien de tel. C'était de la persévérance et de l'obéissance à la parole de Dieu. Je me suis fait baptiser dans les eaux et j'ai continué à chercher le Saint-Esprit le mercredi, le dimanche. Et quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'était plus merveilleux, c'était quand même quelque chose. Je n'ai pas de mots à dire parce que quand vous parlez du Saint-Esprit, c'est quelque chose intime, personnel, et votre relation avec Dieu, c'est la vôtre. C'est votre mariage avec Dieu. Vous savez, quand j'ai été scellé par le Saint-Esprit, quand j'ai été baptisé, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'était quelque chose extraordinaire, toute cette tristesse, toute cette angoisse, cette affliction, cette peur. Je ne rêvais plus. J'ai commencé à travailler, j'ai trouvé un emploi, alors j'ai commencé à vivre. J'ai commencé AA. Voir que le monde n'était pas cette tristesse que je ressentais, ce vide, cela, ce tourment, parce que je vivais un tourment, pas ma vie était déjà différente. L'Église universelle est ma maison. Aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Je fais partie du groupe Dépression à Remède et aujourd'hui j'aide les gens. Dans cette situation, ma vie professionnelle. Cela a décollé parce que je suis allée à l'université, j'ai obtenu un diplôme en droit. Aujourd'hui, je travaille dans le domaine juridique. Je me suis remariée avec une personne de Dieu, un homme merveilleux qui me complète. Étant de l'Église universelle, je reçois beaucoup de critiques. Rien de constructif. Y a-t-il toujours des raisons pour lesquelles vous allez à cette église? Avant, je défendais encore l'église, pas parce que mon église, parce que pas un jour je l'ai entendu. Mgr et dire Macédo parle ainsi, nous, l'église universelle, n'avons pas besoin de défenseurs parce que notre Dieu nous défend les médias eux-mêmes. Qu'a-t-il dit si mal? Cela a déformé tant de choses? Les médias eux-mêmes m'ont apporté l'Église universelle du royaume de Dieu à travers le discours que je vous entends. Alors, ne perdez pas de temps. Si on lui en donne l'occasion, oui.